Bien, alors, ça y est, vous êtes tous installés? On a pris le temps de faire le tour de cet endroit ensemble, et puis d'y voir des dessins, des images, des peintures, qui nous racontaient des histoires. En tout cas, on pouvait en imaginer plein, hein, plusieurs des histoires. Justement, à propos d'histoire, il y a bien longtemps, du côté de l'année dernière, une princesse vivait dans un château perdu au beau milieu d'une profonde forêt. Elle avait tout pour être heureuse. Les murs de sa chambre étaient tendus de soie rose. Sa vieille nourrice lui préparait 100 fois par jour de merveilleuses friandises. Son père, le roi, qui l'adorait, la couvrait de fleurs et de cadeaux. Elle avait tout pour être heureuse et pourtant, elle ne l'était pas. Et tout au long du jour, au bleu de sa fenêtre, on la voyait filer tristement la laine et broder tristement l'étoffe. Car notre princesse rêvait de pays lointains, d'horizons inconnus, et son plus cher désir était de quitter ce sombre château pour parcourir le monde interminablement, mais seule, elle n'avait jamais osé aller plus loin que le petit bout du jardin. Et personne n'avait voulu l'accompagner plus loin. Alors c'est ainsi que, tout au long du jour, au bleu de sa fenêtre, on la voyait filer tristement la laine et broder tristement l'étoffe. Loin, très loin de là, du côté du canton voisin, cheminait un prince. Il chevauchait du matin au soir, sans jamais s'arrêter, à peine pour manger, même pas pour dormir. Et il était heureux, si heureux, qu'à chaque pas, il se pinçait l'oreille pour croire à son bonheur. Car il aimait, par-dessus tout, voir défiler autour de lui les champs et les forêts, traverser des villages, des villes inconnues, laisser à l'horizon changeant se lever de nouvelles montagnes. Tout l'intéressait. Rien ne le retenait. Ni les nombreux sourires des jeunes bergères, car il était joli garçon, ni les plus accueillants paysages. De routes en chemin, été ou bien hiver, il chevauchait sans fin, les yeux grands ouverts et le sourire aux lèvres. Un jour, le trot de son cheval le conduisit à l'orée d'une profonde forêt. Il aurait pu faire demi-tour, prendre à droite ou à gauche, quelle importance? Il y entra pourtant. Et au bout d'une longue allée, il arriva au pied d'un sombre château. Là, au bleu d'une fenêtre, il vit une belle princesse filer tristement la laine et broder tristement l'étoffe. Le prince et la princesse s'aimèrent aussitôt. Ils s'aimèrent tellement qu'ils se dirent tout de suite. Alors vite, ils se marièrent, et puis vite... Ils eurent beaucoup d'enfants. La princesse ne fila plus tristement la laine et ne broda plus tristement l'étoffe. Et surtout, elle oublia ses rêves de voyage. Le prince, en la voyant si belle, oublia que le château avait des murs et plus jamais on ne le vit galoper sur les chemins. Ils s'aimèrent si fort qu'ils n'allèrent jamais plus loin que le petit bout du jardin. Enfin, ça, c'est une histoire. Mais il est bien possible qu'ailleurs, les choses se passent tout autrement.
Mais le banc, là, mon banc, c'est qu'il y a que... Il faut partir. Allons, Debout. Hop. pas possible. Impensable. Le banc, sur mon banc. Il y a quelqu'un. Une dame, sur mon banc. En noir, sur mon banc. Elle n'entend pas. Sourdeuil. Sourd-bouché. Sourd-vasier. Elle est là. Encore là. Toujours là. Oh mais je vais... Ah, oui, je... Attention. Elle bouge.
Incroyable! Incroyable! M'a pris mon assiette et ma cuillère. C'est une voleuse. Elle les mange. Impossible. Elle les mâche. Les avale. Non, impossible. Jamais vu ça. L'ordre. La place des choses. Une chose est une chose et sert à quelque chose et pas à autre chose. C'est clair. C'est net. Tout doit être net. Net, 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 net.
C'est que je... C'est que voyez-vous, pour vous qui... C'est que, voyez-vous, pour quelqu'un, voyez-vous, comme moi, qui passe sa vie sur les chemins, il est parfois bien agréable de pouvoir se reposer un instant, comme ici, sur un banc. Car il est parfois très difficile de choisir la bonne direction. C'est vrai. Il arrive qu'on s'arrête au beau milieu d'un carrefour. Un chemin à droite, un à gauche, l'autre droit devant soi. Lequel choisir, hein? Pas facile. Surtout lorsqu'on est attendu nulle part. C'est dur. Quelle question? Tout droit, bien sûr. Et puis, vous l'avez bien cherché. Toujours à marcher sans but, hein? Qui vous oblige? Comment? Qui? Oh, non. On a tout de suite envie de prendre le chemin qui part droit devant, mais attention. Attention. Attention, oui. Ce chemin-là est peut-être le plus boueux ou le plus poussiéreux. Ou bien il ne conduit qu'à un cul-de-sac. Tiens, le cul-de-sac, ça c'est terrible. Il faut faire demi-tour, revenir sur ses pas, refaire le même chemin, mais à l'envers. Pour une vagabonde, c'est ce qui peut arriver de pire. Vous n'arrêtez pas de vous plaindre. Oh, mais non, non. Non, je ne me plains pas. J'ai de la chance, moi. Je choisis presque toujours le bon chemin. Jamais trop boueux, ni trop poussiéreux. Un peu tortueux, peut-être. Ah oui, c'est ça. Tortueux. Avec des virages. Beaucoup de virages, mais les virages, moi, j'aime. Quelle horreur! Pourquoi dites-vous ça? Les virages, ça tourne, bon. Mais la plupart du temps, ça monte et puis ça descend. On ne s'ennuie jamais dans les virages. Vive les lignes droites! On y marche vite et sans tourner la tête. Le regard sur la ligne d'horizon. À peine parti, et c'est comme si on était déjà arrivé. Mais quel plaisir alors! Le plaisir. Le plaisir du voyage, mais il faut qu'il dure, qu'il soit plein de surprises, Quelle idée de vouloir être arrivé à peine parti. Je vous plains, moi. Vous ne savez pas voyager. Et j'ai bien peur que vous n'appreniez jamais. Décidément, nous ne sommes pas faits pour nous entendre. Oh, allez. Et puis, qu'en savez-vous après tout? Hein?
pas toujours tout regretter.
C'est bon parfois de s'asseoir. Non, je ne suis pas. On peut regretter. Un peu. Peut-être beaucoup. On peut regretter complètement. Il n'y a pas de mal à ça, non? C'était dur, hein? Pardon. Les mal... Allez. Non. Oui. Pourquoi avez-vous fait ça? Mais c'est vous! C'est vous d'abord! Mais ça n'a rien à voir. C'est pareil, c'est la même chose. Ça n'est pas du tout la même chose. Mais si, puisque tu... Non. Et vous le savez bien. Je le sais. Bon. Je le sais. Beau temps, non. Beau temps. Surtout si l'on considère que l'hiver est déjà tout proche. Ou pas encore trop loin. Non, enfin, c'est comme on veut. On peut même dire qu'on est entre les deux, enfin, au milieu, je veux dire. Que c'est l'été, quoi. Et s'il fait beau, c'est normal. Après tout. Et partir, voilà. Non, qu'est-ce que vous dites? Oui. Partir. Un chemin, et puis un autre. Et puis un autre encore. Les cailloux à la pointe du pied, ou bien les flaques d'eau. Et puis tout. L'ombre des arbres. Le soleil sur le front. Les jardins qui passent, qui défilent. Tout voir très plus loin, ne jamais s'arrêter, hein, pourquoi faire? Même si... Même si... Comment? Non, rien. Si vous alliez dire quelque chose. Non. Si. Oh. Attends.
Et maintenant? Maintenant? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Oui! Oh. Non. Non, pourquoi faire? Eh bien pour... Je ne sais pas moi. Pour... Mais si... Oui, on pourrait peut-être. C'est ça. Et alors? Il faut que je m'en aille. Avant l'orage. L'orage? Quel orage? Le ciel est tout bleu. Ah. Tu trouves? Bleu. Complètement bleu. Justement. Et puis quelle importance? Puisque tu ne vas nulle part. Puisque personne ne t'attend. À bientôt. Bientôt.